À tous, merci de votre fidélité pour vous informer ce samedi lors des assemblées générales des partis politiques. Le respect de la Constitution, le déguerpissement des sites de Koloma, Kapo-Orail et Kipede étaient à l'ordre du jour. Et puis, le quotidien des déguerpis de Kapo-Orail, leur cri de cœur, c'est un zoom que nous ouvrons dans ce journal. Enfin, la Turquie pointe du doigt l'entretien de l'extrémisme droite contre les musulmans par des responsables politiques. C'est tout pour les titres. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous. Le principal parti de l'opposition guinéenne a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi à son siège. Cellou Dalein Diallo a rendu un hommage au peuple algérien et son armée avant de se pencher sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Il est au micro de notre reporter Alpha Bakar Sank Diallo. Je voudrais rendre hommage au peuple algérien qui est en train de se battre dans la sérénité, dans le calme, mais massivement et fermement pour l'alternance démocratique. J'en profite pour féliciter les forces de défense et de sécurité de l'Algérie. Ces forces se sont effacées, ou lorsqu'elles interviennent, c'est pour encadrer et sécuriser les manifestants. J'espère et je souhaite que ce comportement républicain inspire les forces de défense et de sécurité de notre pays. Surtout lorsque bientôt le peuple de Guinée, comme un seul homme, se lèvera pour dire non à la modification de la Constitution, notamment dans ces dispositions qui stipulent nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Et c'est sur cette constitution que M. Alpha Condé a prêté serment, en jurant de la respecter et de la faire respecter. Aujourd'hui, assoiffé de pouvoir, voulant une présidence à vie, il veut renoncer à ce serment et violer la Constitution. J'ai dit, ça ne me préoccupe pas outre mesure parce que les Guinéens, je le sens, ne veulent pas l'accepter. Et à cet égard, dans ce combat, je sais que vous ne serez pas seuls. Parce que je connais déjà, en ce qui vous concerne, le degré de votre engagement pour refuser cette présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'octroyer. Restons toujours dans le même cadre des assemblées générales au siège de l'Union des forces républicaines de Sidi Touré. L'accent a été mis tout au long de la rencontre sur le respect de la Constitution. Thierno Falilou Diallo pour le compte-rendu. C'est une assemblée générale au rythme d'une opposition systématique à une éventuelle modification de la Constitution et à un 3e mandat qui a prévalu à cette rencontre de l'UFR. La Constitution qu'il a élue, la Constitution sur laquelle il a juré de respecter et de faire respecter, cette Constitution, il doit respecter ça. S'il ne respecte pas cela, nous ne devons pas nous asseoir comme ça. Pour les responsables de cette formation politique, l'heure est à la mobilisation des militants afin de s'opposer à ces personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Alors je demande aux jeunes, aux femmes, dans les quartiers, de vous mobiliser contre ces renégats de la nation, de vous mobiliser pour combattre ces gens-là qui veulent s'éterniser au pouvoir pour soucier notre économie, pour soucier les biens et nous laisser dans la dèche. Le président de la jeunesse du parti n'est pas passé par 1000 chemins. Liberté d'expression et parjure criminelle, c'est 2 choses différentes. Parce que Murillo a attaqué ma constitution, ma parjure criminelle dans le bas. C'est ce qu'il faut savoir. Murillo, ma 3e mandat, c'est des délinquants. Ma 3e mandat. Oui à la nouvelle constitution, c'est des criminels, c'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Bouna Keita est un délinquant. Mbemba
Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant, un voleur de la République, un renégat. Les femmes du parti, à leur tour, ont manifesté leur désaccord au troisième mandat avec des affiches, le tout à travers des pas de danse. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, à travers son bureau politique, le parti soutient l'action du gouvernement dans l'opération de déguerpissement des zones de l'État. Les membres de cette formation politique l'ont fait savoir ce samedi lors de leur rencontre hebdomadaire. Omar Sow pour le compte-rendu. Depuis l'entame de l'opération de déguerpissement du site directionnel de Koloma, chacun y va de son commentaire. Pour le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, cette mesure vise à donner une meilleure visibilité à la capitale Conakry. L'État a besoin de sa zone. En dehors de tout ça, l'État est maître du terrain. Il peut déguerpir une zone pour satisfaire les problèmes de l'État. Que ceux qui disent qu'ils ont été envahis parce qu'ils sont tels, aucune concession privée ne sera installée là-bas. Ce sera les bâtiments administratifs. La mouvance présidentielle dit encourager cette action qui consiste à bâtir très prochainement un centre administratif. Personne n'ira là-bas, c'est l'État, c'est pour les zones ministérielles. Donc qu'ils sachent cela. Le travail sera fait, c'est parce que c'est contre personne, c'est pour l'État. C'est pour l'État. Et le RPG soutient fermement le gouvernement dans ses actions de déguerpissement. Au dire du secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, Conakry est une capitale qui mérite d'être construite. Par ailleurs, il a déploré la manière avec laquelle des citoyens se livrent à l'achat des domaines. D'ici jusqu'à Koya, il y a un plan cadastral. Si quelqu'un veut construire, il n'a qu'à se donner la peine de venir à Koya. Il y a un service spécialisé pour ça, pour consulter les documents de base. Et là, tu seras rassuré. Quels sont les domaines de l'État qui sont disponibles? Pour l'heure, reste à savoir jusqu'où cette opération de récupération des domaines de l'État va se poursuivre. Au cours de la même assemblée générale, des militants venus, disent-ils, de l'UFDG ont adhéré au RPG Arc-en-Ciel. Ces jeunes munis d'une banderole ont affirmé leur souhait qui est celui d'accompagner le président de la République. Suivez. Nous sommes au nombre de 250 personnes dirigé par Mme Bafatmata Madrid. C'est un grand parti qui fera le progrès et le développement de la Guinée pour que chacun de ses fils bénéficie des résultats obtenus tels que la réalisation de l'autoroute Conakry-Koya, l'avènement de l'électricité grâce à la construction de barrages hydroélectriques. Nous avons décidé d'apporter notre grain de sel à côté de ces grands bâtisseurs, en soutenant ces idéaux et ces actions. Autre facette de l'actualité, certains responsables de départements ministériels sont en train de donner des instructions de travail aux différentes communes de la capitale. Cette annonce est du vice-maire de la commune de Matam, cette approche non appréciée par cet élu local. Aliou Diallo nous fait le point. L'injonction de certains ministres de la République dans la gestion des ressources de la commune de Matam commence à faire débat, chose qui irrite certains conseillers de la commune. La fois dernière, c'était le ministère du Budget qui est venu demander à ce qu'on leur laisse nous gérer ce qui nous revient d'office, à plus de 60%, quand même 65% je crois, les TPU, les taxes sur les immeubles. Là. Voilà, donc ça, ils nous ont dépossédés déjà. C'est eux qui gèrent. Et ça aussi, le ministre de l'Habitat veut venir faire croire que non, tout ce qui concerne l'habitat et tout ça. C'est vrai, hein, nous avons un directeur communal de l'habitat qui travaille avec nous, qui se met dans les règles de ce qui est demandé par la loi. On va travailler en harmonie. Le respect des lois de la République est le seul moyen d'une bonne gouvernance. Malgré l'existence de ces lois, le consensus est souvent mis en contribution contre toute attente. Les lois de la République existent. Il y a des choses qui nous ont été confiées par le Code des collectivités locales. On ne va pas venir nous inventer autre chose. C'est ce qui marche en Guinée. C'est toujours inventer les choses. Même les élections, ça ne marche pas parce que ce que dit la loi, on refuse de la faire et on va se mettre à faire des consensus ou je ne sais quoi. C'est ce qui fait que rien ne marche dans notre pays. Donc, ils continuent encore à faire ça. Pour la gestion de ces ressources communales, le vice-maire de la commune de Matam appelle ses pairs des autres communes à faire front commun contre cette initiative.
Déguerpissement, on en parle encore dans cette édition d'information. Les actions humanitaires se multiplient pour les victimes de déguerpissement du centre directionnel de Koloma. Le parti de la nouvelle génération pour le changement a mis une cellule de crise en place pour reloger les déguerpis. C'est un reportage signé par Alpha Bakar Sank Diallo. Depuis le lancement des opérations de déguerpissement des Kapororaï, les actions humanitaires se multiplient pour assister les victimes. C'est le cas du parti de la nouvelle génération pour le changement qui a mis une cellule de crise pour reloger les déguerpis. Vous savez bien, aujourd'hui, nous ne sommes plus à Kapororaï, nous sommes à Kipé 2. Mais à partir de Kapororaï, déjà, le président de la NGC, Elhadji Madouba, a convoqué une réunion d'urgence du bureau exécutif national. On s'est retrouvés. Et voilà, on a discuté, on s'est dit qu'il fallait absolument prendre des dispositions afin d'aider nos concitoyens qui sont dans le besoin. Donc, nous avons mis en place une cellule de crise. Et voilà, cette cellule de crise se charge d'aider les compatriotes à trouver un abri, ce ne reste que momentané. Cette assistance qui se repose sur des frais personnels du parti, accompagnée par des personnes de bonne volonté. Sauf que la demande ne fait que s'augmenter. Nous prenons des maisons à location, nous-mêmes nous payons. Ce ne reste que pour 3 mois pour les gens. Mais en plus grande partie, c'est des gens concitoyens qui nous prêtent leur maison, des gens qui eux aussi estiment que le Guinéen ne doit pas dormir dehors. Et nous priorisons des familles avec beaucoup d'enfants, puisque les enfants sont des innocents en général, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Donc nous priorisons les enfants, les familles avec beaucoup d'enfants, mais eux aussi, les femmes veuves. Nous avons déjà reloger beaucoup de gens, mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la demande est en train d'augmenter de façon considérable avec la casse qui se fait au niveau de Kipé 2. Le porte-parole du dit parti interpelle l'État dans son rôle régalien. Il faut que l'État comprenne que sa mission, c'est de prendre soin des citoyens. Et c'est extrêmement important. On ne peut pas déloger les gens de façon sauvage, sans tenir compte de leur dignité, sans tenir compte de leur situation. En tout cas, il faut trouver des moyens de recaser les gens, ce ne reste que momentané, mais quand même on ne peut pas laisser les gens dormir dehors comme ça. Vous voyez ce qui se passe, les gens qui se font brigander, des gens qui se font voler. Ça, c'est pas bien, pendant que les ministres, ceux-là qui délogent ces concitoyens, sont en train de dormir dans des maisons climatisées et certains dans des hôtels. Comme disait Arnold Philippe, un toit est un droit. Je vous le disais en titre, après le déguerpissement de Kapororaï de Kipé 2, la situation des déguerpis continue d'intriguer l'opinion nationale. Pour constater de visu la réalité du terrain, notre rédaction s'est intéressée à ce qu'on peut qualifier de post-déguerpissement. Le quotidien des désormais sans-abri est signé dans ce grand format de Salimatou Diallo. Désolation, tristesse, désespoir. Voilà ce qui se dessine sur le visage des déguerpis de Kapororaï et Kipé 2. Après le passage des engins de la douleur, cette partie de la capitale ressemble à un espace frappé par une calamité naturelle. Aujourd'hui, ces quartiers débarrassés de toute habitation humaine servent à certaines personnes au ramassage d'objets pouvant leur être utiles. Toutefois, malgré cet état de fait, certains déguerpis peinent à trouver un local. Ils ont érigé des baraques en tissu. Ici, cette dame et toute sa famille y vivent. Exposée quotidiennement aux intempéries de la nature, elle revient donc sur sa situation qu'elle qualifie d'insupportable. Aujourd'hui, on n'a même pas quoi manger. Nous passons la nuit à la belle étoile. Désormais, nous n'avons nulle part où aller. Nous vivons grâce aux personnes de bonne volonté. Toutes nos affaires sont éparpillées, d'autres ont été détruites lors du déguerpissement. Alors aujourd'hui, notre vie est vraiment compliquée. na jemma na nyalorma meɗen ɗo pijami ni fo sakitigi goɗɗi ɗi bonnama sundu liɓama e mum hay fus men ala men mara situation ngamen on hay fus men ana vie amen ono men fuɗɗoro. Cette autre mère de famille, également dans la même situation, nous relate sa vie de sans-abri désormais. Jonno meɗen jooɗiɗo nangue bali meɗen ɗo ndiyan an siko ndungu no harakadi meɗen ɗo ɓiɓɓe amen ɓe fof sakitiki. Nous sommes là sous le soleil. C'est là où nous passons notre quotidien. Nos enfants sont partagés dans nos différentes familles. Mais les plus âgés vivent avec nous dans ces débris, en attendant que nous trouvions un logement. Puisque partout où nous partons, on nous demande 1 à 2 millions le mois. Les larmes plein les yeux, elle accuse le gouvernement de pousser leurs enfants à la délinquance.
yimɓe ɓen ko so ɓe ari ɗo ɓe hokkuri men komin ñaama ɓe force men ɓe ne ñaamen seeɗa yare ndiyan seeɗa ɗum ɗon fof. C'est quand les gens viennent nous rendre visite qu'ils nous apportent à manger. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est une manière de pousser nos enfants à la délinquance. Puisque si tu n'as rien à donner à manger à ton enfant, il se mettra à la débauche. Ce père de famille qui vit à la Belle Étoile avec ses enfants lance un appel de détresse au gouvernement. Conté au moins, on pouvait comprendre, puisque c'était un militaire. Mais Alpha Condé, lui par contre, est un professeur de son État. Nous n'allons jamais lui pardonner cet acte. Que le bon Dieu juge entre nous, déguerpir toutes ces personnes sans mesure d'accompagnement. Aujourd'hui, on se demande où envoyer nos affaires. Cette problématique ne touche pas que les concessions. Il y a aussi le marché de Kapororaï où beaucoup de familles gagnaient leur pain. Aujourd'hui, ce marché mis à plat plonge ces dames dans le désespoir. Depuis cet acte, certaines se sont vues obligées d'étaler le reste de leurs marchandises sur la chaussée afin de trouver de quoi nourrir leur famille. Actuellement, nous souffrons. Nous n'avons même pas où dormir. Moi, j'avais des conteneurs, mais aujourd'hui, toute ma marchandise est éparpillée à la maison. Vraiment, nous souffrons à Kapororaï. Nous demandons de l'aide. Même cri de cœur du côté des enseignants. Par faute d'élèves, les salles sont vides ou presque. Conséquence, licenciement de certains professeurs. Concernant les classes intermédiaires, il y a certains enseignants qu'on a dû remercier par faute de manque d'élèves au sein de notre établissement ici. Nous avons cumulé certaines classes vu le manque d'effectifs. Donc actuellement nous sommes là, dans une situation très critique, très critique vraiment. Cette opération de récupération des domaines appartenant à l'État constitue aujourd'hui un véritable problème de société dans le pays, d'où la nécessité d'un regard plus pointu sur la méthode de déguerpissement suivie des mesures d'accompagnement. Toujours au fait de société dans cette édition d'information, ils sont nombreux ces quartiers de la capitale guinéenne qui ne voient pas au robinet de l'eau depuis Belle-Lurette. Les citoyens tirent le diable par la queue dans ces zones pour avoir de l'eau potable. À Kaporo-Centre, dans la commune de Ratoma, la pénurie d'eau se passe de commentaires. Aminata Keta pour le constat. Le problème d'eau, un secret de polichinelle. Depuis plus de 2 mois, les citoyens font face à de sérieuses pénuries d'eau dans la capitale guinéenne. Obtenir donc de l'eau potable relève d'un parcours de combattant. On se lève à 5 heures pour chercher de l'eau jusqu'au petit matin. Nous avons les robinets, mais on ne reçoit pas d'eau. Et s'il n'y a pas de courant, on ne peut pas obtenir de l'eau. Une situation délicate qui ne concerne pas que les femmes. Dans le quartier, il y a beaucoup de problèmes d'eau parce que moi, étant homme, je constate que ça peut faire 2 ou 3 semaines sans que l'eau ne vienne dans les robinets. Franchement, l'État doit revoir ce problème-là. C'est un facteur très important parce que sans eau, pas de vie. Le manque criard d'eau crée souvent la polémique aux différents points d'eau, selon le chef du secteur de Kaporo-Centre. C'est très difficile d'avoir de l'eau dans les quartiers. C'est pourquoi les citoyens se battent souvent. Je demande à l'État de mettre fin à ce problème criard d'eau. L'accès à l'eau potable dans les robinets est devenu un luxe pour les citoyens qui ne savent plus à quel sens se vouer. À quand la fin du calvaire de cette problématique en Guinée? Cette question reste suspendue. Sur le continent, beaucoup de monde dans les rues en Algérie hier vendredi signe que le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et le report de la présidentielle du 18 avril n'auront pas suffi à apaiser la colère de la rue comme les vendredis précédents. La mobilisation ne s'est pas limitée à la capitale. Les Algériens se sont aussi massivement mobilisés à Oran, Constantine, Baïdja et encore Tizouzou, bastion de Bouteflika. Omar Souetet dans les rues d'Alger, suivait son reportage. Depuis le 22 février, des manifestations inédites mobilisent des centaines de milliers d'Algériens à travers tout le pays contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 1999 et au-delà pour un changement du système politique. Cette 4e marche, c'est pour dire non à tous les changements qui ont été faits dernièrement. C'est pour dire à ce gouvernement, à ce système que c'est fini pour eux. C'est bon.
Lundi 11 mars, le président avait annoncé dans une lettre à la nation qu'il renonçait à un 5e mandat, qu'il annulait l'élection présidentielle du 18 avril et qu'il mettrait en place un dispositif de transition. Pour Bouteflika, je le remercie car il a réuni tous les Algériens, arabophones, francophones, francophiles, laïcs, islamistes, nationalistes, mais 62, Amazigh, Arab. Il a aussi procédé à un remaniement du gouvernement, nommant Nourdine Bedoui au poste de Premier ministre et Lamtan Ramamra à celui de vice-premier ministre. Une situation qui pousse des Algériens à réagir. ويقول في رسالته الأخيرة يقول أنه تفهم هذا الشعب فتنازع عن العهدة الخامسة. نقول له في هذه الجمعة المباركة والجمعة إن شاء الله الأخيرة أن يتفهم ويفهم أن هذه الجماهير خرجت للتمديد. اتركونا. Ces annonces, loin de l'affaiblir, ont plutôt dopé la mobilisation de vendredi qui a été générale sur l'ensemble du territoire. Ailleurs dans le monde, nous revenons sur cette actualité. Comme nous l'avons dit à l'entame, 49 personnes tuées et une vingtaine de blessés. C'est le bilan fourni par la police après la double attaque sur 2 mosquées à Christchurch, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. La police, qui a procédé à 4 arrestations, a suspendu ses recherches. Le tireur présumé est un terroriste extrémiste de droite et violent de nationalité australienne. Le tueur présumé et militant d'extrême droite a été présenté à un tribunal et inculpé pour mettre justement sur le même sujet. Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a dénoncé vendredi à Bruxelles les responsables politiques irresponsables qui attisent la haine contre les musulmans. 2 ressortissants turcs ont été blessés durant ces attaques, a annoncé le chef de la diplomatie turque. Suivez. Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren bu alçaklar kadar yabancı düşmanlığını, İslamofobik eğilimleri ve Müslümanlara karşı nefret dilini körükleyen sorumsuz siyasetçiler ve altını çizerek de söylüyorum ve basın yayın organları da sorumludur. Parlons sport à présent dans cette édition d'information, précisément de football. L'Union européenne de football association a procédé ce vendredi au tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des champions 2019. Plusieurs grandes rencontres sont à l'affiche. Manchester United en aller et retour va défier le FC Barcelone. Abdoulaye Momo Fofana signe ce reportage. Après avoir créé la grosse sensation en éliminant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 2-0 à l'aller et 3-1 au retour, Manchester United jouera en quart de finale contre le FC Barcelone de Lionel Messi qui a éliminé l'Olympique lyonnais en l'infligeant une manita au retour. L'ancien joueur des Red Devils et actuel ambassadeur du club se réjouit du tirage. Looking forward to it. Obviously it's a tough game. But this part of competition, every game is going to be a tough one. But yeah, it's a game that everyone can really look forward to. I think these two teams that love to play football. Barcelona play, a fantastic brand of football, and Manchester United throughout the history have played a fantastic brand of football. The games that I played in against Barcelona, there was always loads of goals. No doubts we're expecting the same kind of thing. Pour le directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, Manchester United est un gros morceau. Ha sido uno de ellos, el United está bien, los ingleses demuestran la fortaleza de su campeonato, como el nuestro. Nosotros de verdad que estamos nosotros representando solo a la Liga Española, podría haber más, pero en este caso estamos solos. El United es un equipo a respetar, pienso, resultados. Es un buen equipo, es uno de los grandes, el United es el United, tanto en Europa como en el mundo. Y entonces naturalmente pues tenemos que centrarnos mucho en esta eliminatoria. Nosotros estamos satisfechos con el sorteo. Hubiera tocado quien hubiera tocado, pues estaríamos satisfechos porque en estos momentos todos los rivales son de respetar. Yo creo que no hay rivales ni fáciles ni asequibles, todos optan a seguir y a ganar el campeonato. Luego pienso que contra el United se va a ver 2 buenos partidos y es lo que decimos, hay que hacer 2 buenos partidos. Il est à retenir que lors des 8 dernières rencontres, les 2 équipes totalisent le même nombre de victoires, 3 pour chacune et 2 matchs nuls. Le match aller est prévu le 10 avril à Old Trafford et le match retour se jouera 6 jours après au Camp Nou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information dont nous avons eu le plaisir de vous présenter. À tous, merci de l'avoir suivi. Bon week-end. Au revoir.